noir, il est pas, pour le coup, là, il est pas noir, c'est pas dark en fait. C'est un noir profond, c'est un noir qui est un peu... Pas dark, mais un peu profond. Bon, allez, abyssal, quoi. Ouais, abyssal, ça c'est juste, ça c'est bien. Tout comme la vidéo de l'artiste Bill Viola qui a inspiré sa dernière collection. Des corps nus tombant dans des profondeurs abyssales, justement, formant ainsi des sillons que l'on retrouve sur une partie de ses dernières créations. Mais pourquoi cette vidéo? C'est un peu délicat d'expliquer cette vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est tellement... Enfin, je pense que c'est très métaphorique aussi. Ah, métaphore, tout n'est que métaphore, comme d'ailleurs dans la psychanalyse, où la couleur noire revêt un sens plutôt agressif. La couleur noire est une couleur extrêmement importante en psychanalyse, puisque lorsque l'enfant paraît, il ne voit pas, il est aveugle. Juste avant, il évoluait dans un milieu utérin, certes contenant, mais inconnu, étranger. Et c'est cette étrangeté que porte la couleur noire en son sein. Ah oui, on comprend mieux l'inspiration de Bill Viola. Mais Léa, la créatrice, elle en pense quoi de cette symbolique utérine? Je sais pas, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de symbole... Non, je pense que vraiment, en fait, je crois que c'est con, mais je pense que mon père, il s'habillait tout le temps avec un jean noir, un jean Levi's noir, et qu'il s'habillait tout le temps en noir. Et que je crois que j'ai reproduit ce genre de schéma, en fait. Ah bah nous voilà rassurés. Tout ça n'était qu'à cause du jean de son père. Mais alors Doc, rien d'inquiétant? J'aurais tendance à penser, personnellement, en tant que clinicien, qu'une personne s'habillant en noir pourrait manifester peut-être des signes dépressifs, peut-être des signes mélancoliques, d'anxiété, ou au contraire une volonté de se fondre dans la masse. Se fondre dans la masse. Ce n'est pourtant pas vraiment l'objectif de Diane Pernet quand elle s'habille tous les matins, car cette piéta de la mode a fait de son look endeuillé sa marque de fabrique. Je porte toujours du noir parce que c'est la couleur dans laquelle je me sens bien. Je me sens plus forte en noir. Je pense qu'il y a quelque chose avec la couleur noire qui vous permet de rester dans l'ombre. Car quand vous portez du rouge, du blanc ou des couleurs vives, d'une certaine façon, vous dites « Regardez-moi, regardez-moi ». Oui, enfin, regardez-moi un peu quand même. Toujours coiffée d'une très imposante mantille comme tissée par d'énormes araignées, Diane est une obsessionnelle du noir. Journaliste, styliste et fondatrice du festival de films de mode, elle n'a jamais quitté la couleur noire depuis les années 80. On peut s'étonner qu'une personnalité extrêmement riche et qui est capable de créer, une personnalité artiste, peut choisir de s'enfermer dans une codification particulière. Qu'est-ce qui l'a poussé dans son parcours à éliminer toutes les autres couleurs, à éliminer cette part d'affectivité? Je dois dire que c'est surtout la faute de ma mère. Quand j'étais jeune, elle me forçait à porter du jaune ou du orange. Et je me suis jamais sentie bien dedans. Alors quand j'ai pu choisir, le noir s'est imposé comme la couleur idéale pour moi. Alors Diane, Black Forever? Je suis presque mariée à la couleur noire. Quand je suis seule chez moi, il peut m'arriver d'enfiler parfois un peignoir rouge ou bleu. Mais cela reste cantonné à ma vie privée. Oui, c'est vrai, cet été, la couleur et la joie, ça ne sera peut-être que pour la sphère privée. La mode.